Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour recevoir un message pour vous les balances. C'est un message, donc faites preuve de discernement et de bon sens. Ça ne pourra pas parler à tous les balances, toutes les balances de cette planète Terre, les amis. S'il vous plaît, prenez ce qui résonne, laissez le reste aux autres, c'est important. Moi, je ne m'arrête pas au mois de mai, c'est-à-dire que pour moi, ce sont des énergies. Ça a pu déjà débuter pour vous, ou alors ça peut se profiler dans les mois qui suivent le mois de mai. Le plus important, c'est qu'il y ait un message, quelque chose qui résonne pour vous ici. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Pas d'obligation les amis, vous faites comme vous voulez. Allez, c'est parti les balances, on va regarder le message ici que l'on reçoit pour vous. Allez, pour les balances, on y va. Quel est le message? Quel message souhaite passer pour les balances? Quel message? Oh, ok. On a un 6 de denier. On a un 2 d'épée. Ok, j'en tire une dernière. Déjà pour commencer. Le 10 de denier. Ok, intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux belles énergies avec le 6 de denier et le 10 de denier. Et entre ces deux-là, vous avez un 2 d'épée. Le 2 d'épée qui va, tu vois, là on voit, elle croise le sabre comme ça. On est un peu dans la fermeture, on est fermé, on a un bandeau sur les yeux. On ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. On est un peu en contradiction, on est bloqué, fermé ici par rapport à quelque chose qui nous fait face. Et on a un 6 de denier qui nous parle du donner-recevoir. Qui nous parle voilà de toute cette énergie d'équilibre entre le donner-recevoir, parce que ici il y a quelque chose qui tente d'arriver vers toi. Moi j'ai vraiment cette sensation que quelque chose arrive vers toi. On a vraiment la balance qui est parfaitement équilibrée ici, et le donner-recevoir, enfin le 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre entre le donner-recevoir. Et ça, tu es fermé à ça. Ça, c'est étonnant. Parce qu'on a un 10 de denier ici, hein, qui nous parle d'accomplissement, de réussite, de richesse, qui nous parle d'abondance finalement. Alors, le 10 de denier, on est sur une abondance due à une réalisation personnelle, à quelque chose que tu as accompli, que tu as mis en place. Ok, très intéressant. Toi, il y a quelque chose. C'est-à-dire que je ne sais pas où tu en es à l'heure actuelle dans ta vie, mais pour moi, il y a une sorte de paralysie, une sorte de stagnation, alors que ce 10 de denier, tu pourrais l'atteindre. Pour moi, les amis, il y a ici quelque chose qui pourrait vraiment se réaliser, qui pourrait être une réussite dans plusieurs domaines de ta vie, mais il y a un blocage ici. Il y a ce 2 d'épée qui est là. Ok. Bon, on va creuser. Là déjà, je vous dis les choses comme ça me vient, comme elles me viennent. Moi, le message avec ce 10 de denier, hein, pour moi, c'est reçois et accueille. Ne te ferme pas. En fait, j'ai l'impression que tu te fermes à quelque chose. Quelque chose qui probablement t'inquiète, te fait peur, quelque chose qui est peut-être inconnu. Tu sais, l'inconnu, nous humains, ça a tendance un peu à nous faire flipper, hein, très clairement. On a plutôt tendance à aimer notre confort, notre sécurité. On se sent à l'aise quand on connaît, on se sent à l'aise quand on a l'habitude de quelque chose. Et dès que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, on va avoir des a priori, on va avoir un jugement, on va en avoir peur. Parce qu'on ne connaît pas justement. Pourquoi on a peur de quelque chose? Parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on ne comprend pas, parce que voilà, on n'a pas expérimenté, on est vraiment dans l'inconnu, dans quelque chose où on ne connaît pas les tenants et les aboutissements. Attends.
les tenants et les aboutissants de cette chose-là, on est vraiment dans le flou. Et l'humain, on n'aime pas être dans le flou. On n'aime pas parce que on a le doute. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc du coup, on est un petit peu hésitant. On n'a pas trop envie d'y aller parce que nous, humains, on n'aime pas trop, voilà, on n'aime pas trop s'encombrer de trucs en plus qui ne fonctionnent pas, qui sont pas bons, qui sont plutôt embêtants plutôt qu'autre chose, qui sont plutôt des fardeaux plutôt qu'autre chose, donc on préfère pas y aller, quoi. On n'a pas envie de se mettre dans la panade, tu vois ce que je veux dire. Il y a un peu cette notion-là qu'on n'a pas envie de se mettre dans la panade, de s'embourber dans un truc qui est un vrai merdier. On n'a pas envie. Donc ce qui fait que on reste dans notre petite zone de confort. Voilà, on n'a pas trop envie d'aller tenter le diable quelque part, hein, tu vois. On est un peu dans cette énergie-là, les balances. Hein. Ok. Très intéressant. Mais moi, le message que j'ai, bah alors là, avec des cartes comme ça, très clairement, c'est que dans ce cas-ci, les amis, dans ce cas-ci, on te dit, mais ne te ferme pas à ce qui t'est inconnu. Au contraire, vas-y, essaye, tente l'expérience de ce que tu ne connais pas, de cette chose qui t'inquiète, qui te fait peur, dont tu n'oses pas trop aller, parce qu'il y a une belle découverte qui se cache là, qui t'ouvrira les portes vers l'abondance avec un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est... Alors là, on est quand même sur un 10, donc tu vois, tu n'es pas sur l'as de denier, le 2 de denier, parce que avec les deniers, il y a une notion d'étape, il y a une notion de travail, il y a une notion d'effort avant d'obtenir ce 10 de denier. Ok, ok. Et toi, je te sens dans cette position du 2 d'épée. Comme s'il y avait quelque chose que tu ne voyais pas à sa juste valeur en fait. Parce qu'avec un 6 de denier, moi j'ai bien l'impression que ici on te tend quelque chose. Hein. Qu'il y a une occasion, qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose en tout cas de très bénéfique dans ta vie que pour l'instant tu refuses de voir, d'admettre, d'accepter. Tu es dans le déni, hein, le 2 d'épée, il y a une forme de déni, on n'accepte pas de voir la réalité en face, on est dans... Et ici, je ne suis pas dans un déni parce que c'est quelque chose de négatif qui s'y cache, non, 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 j'ai un déni sur un truc de positif, c'est ça qui est fou. Attendez, ça c'est pénible les amis, ça fait du bruit. J'ai un déni sur quelque chose qui en fait est positif, tu vois, c'est ça qui est fou. Mais qui te fait peur, donc tu préfères croiser le sabre, être en position de refus, tu rejettes le truc, ou alors tu te dis, mais non, je le rejette pas, regarde, je l'ai intégré dans ma vie. Ouais, enfin, tu l'as pas complètement, pleinement intégré dans ta vie, là, hein. C'est vraiment, voilà, hein, tu survoles le truc, hein. Vraiment, pour moi, tu survoles la chose, hein. Bon, alors attendez, on va aller un peu plus loin quand même. On va creuser un peu l'histoire. Alors, les balances. Valet d'épée. Valet d'épée. Ah, j'adore. Regardez ce valet d'épée. Tu vois? Regarde. On voit ici les enfants. Est-ce que vous voyez bien la carte? Ouais. On voit 2 enfants ici. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Ils sont en train d'explorer leur environnement, d'explorer la nature, ce qui les entoure. Ils sont en train d'essayer à chercher... Pardon, oh là là, décidément, j'arrive pas à parler. Ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui les entoure. Ils sont là avec un bouquin, ils sont là avec une petite loupe pour observer de plus près, pour étudier en fait. Ils sont dans l'étude, ils cherchent à comprendre, tu vois. Et on t'invite à être ce valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la recherche de vérité. Le valet d'épée, souvent, il nous annonce justement quelque chose à venir, un message, des signes. Il faut tendre l'oreille avec le valet d'épée. Là, les amis Balance, vous allez avoir pas mal de signes, pas mal d'informations qui vont vous parvenir. Dans le but de quoi? Dans le but de vous aider à observer, à comprendre, eh bien cet inconnu justement qui vous fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'on t'invite un peu à débroussailler les choses, tu vois, à un petit peu te montrer curieux finalement. C'est un peu
c'est un peu la question parce que, enfin l'idée, parce que tu vois, c'est que se cache derrière cet inconnu qui te fait peur. Qu'est-ce qui se cache derrière cet inconnu qui te fait peur? Bah, excuse-moi, mais t'as un 10 de denier qui s'y cache. Ça veut dire que t'as un potentiel ici, pour l'instant, que tu n'exploites pas. Donc on te dit quoi? Nourris ta curiosité, montre-toi un peu plus curieux, montre-toi un peu plus enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses, à l'idée d'aller vers cet inconnu, au lieu finalement de te planquer derrière tes peurs, derrière ton insécurité. Pardon. Derrière ton insécurité. Ici, tu vois, on te demande comme ces deux enfants, tu vois, qui font preuve d'enthousiasme, tu vois. On les voit, hein, là, ils sont contents parce qu'ils sont en train d'apprendre à connaître quelque chose qui était inconnu pour eux. Et on voit qu'ils sont là, en train de s'émerveiller de ce truc-là. C'était à côté de nous pendant tout ce temps, mais on ne les avait pas vus, on ne prêtait pas attention à tout ça. C'était dans l'ombre alors que pourtant c'était à côté de nous, mais c'était caché. Tu vois, comme cet hérisson qui est caché dans les herbes, qui hiberne. S'il ne s'était pas montré curieux un petit peu et qu'il n'avait pas été voir, explorer les environs, il n'aurait pas vu le hérisson. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un peu une notion quand même qu'il faut que tu te montres un peu plus curieux, qu'il faut que tu ailles un peu plus explorer cet inconnu. Parce qu'il y a vraiment un truc, un potentiel là que tu pourrais exploiter. Hein. Donc, tends l'oreille, sois très attentif là en ce moment parce que je t'assure que tu as pas mal de signes qui vont te permettre un petit peu déjà de te détendre. Parce que tu sais, finalement, nous on est dans l'appréhension humaine quand on ne connaît pas un truc. Mais finalement, comment essayer de contrecarrer cette peur de l'inconnu? Bah, c'est en essayant d'apprendre, de comprendre, en essayant de connaître cette chose-là, en fait, en se montrant curieux, en essayant de connaître cette chose-là, en prenant des renseignements, en s'informant sur les choses, en explorant, en étudiant. Tu vois ce que je veux dire? C'est en allant vers cette chose-là, finalement, en faisant le premier pas d'aller vers cette chose-là, que petit à petit, ce ne sera plus un inconnu, que petit à petit, on va se familiariser, tu vois, avec cette chose-là. Alors, je ne sais pas, les amis, ce que c'est. Est-ce que c'est une chose, un projet, une chose? Est-ce que c'est une personne, mais du coup, qui est peut-être complètement à l'inverse, comment on dit? Aux antipodes? Je crois que c'est ce mot-là, mais je ne suis pas sûre, aux antipodes de ce à quoi peut-être vous rêvez, que vous aimeriez. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on te demande d'être curieux envers cette chose qui pour toi te fait peur, parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas finalement. Il y a un peu la notion, les amis, comme si on me disait pour vous, votre sécurité d'aujourd'hui rend stérile vos projets de demain. Ça, c'est intéressant, cette phrase. Je vous la transmets parce qu'elle me vient. Votre sécurité d'aujourd'hui, donc votre confort d'aujourd'hui, finalement, rend stérile vos projets de demain. Pourquoi? Parce qu'il vous paralyse, en fait. Il vous bloque. C'est-à-dire que tu es tellement attaché quelque part à ta sécurité d'aujourd'hui que tu ne cherches pas à aller explorer ce qui t'entoure, à aller chercher plus, à aller découvrir un peu plus. Ou alors, c'est pas que tu n'essayes pas, c'est que tu essayes mais que tu te paralyses en fait. Tu vois? Tu te paralyses. Parce que tu manques d'informations, parce que y a pour moi ici un manque d'éléments. Tu nourris plus tes peurs, tes appréhensions, tes inquiétudes, tes préjugés, finalement, par rapport à cette chose-là, au lieu de nourrir plutôt, eh bien, tes connaissances par rapport à cette chose-là. Apprendre à connaître cette chose-là. Là, tu es clairement invité à ça. Hein. Il n'y a pas d'autre... Là, les amis, il n'y a pas d'autre message ici. Hein. Waouh, 9 de coupe. Alors là, les amis... les balances, j'ai envie de vous dire, si on doutait...
Si on doutait que cette chose-là était bénéfique, bah là on doute plus. 9 de coupe les amis quand même, hein. On est sur un vœu, un souhait, quelque chose qui pourrait se réaliser pour vous. Quand même, enfin j'ai envie de te dire, c'est pas rien. C'est pas rien. Cet inconnu qui va être en réalité une belle découverte t'ouvre les portes de l'abondance, hein. T'ouvre les portes d'un rêve quelque part. Mais c'est marrant parce que toi pour l'instant tu ne le vois pas comme ça. Alors là c'est fou, hein. Avec un 2 d'épée, toi tu ne le vois pas comme ça. J'ai l'impression soit parce que pour l'instant à cause de tes blessures, tes a priori, enfin j'en sais rien, tes croyances limitantes, tu perçois la chose négativement. Ce qui du coup est un frein, parce que pour moi, t'as pas assez creusé, gratté, tu vois. T'as juste été voir la surface du truc. Et peut-être que t'as pris peur du coup, parce que tu t'es dit, ouh là 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 là, non, ça me rappelle ça. Ça me rappelle telle situation, telle personne. Je le sens pas, je le sens pas. Mais ça, ce sont tes préjugés. C'est-à-dire que tu réagis par rapport à tes préjugés, tes a priori, tes blessures, tes peurs, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas la bonne réaction parce que ton cœur, ton âme n'a pas cette réaction par rapport à cette chose-là. Et je pense que tu le ressens à l'intérieur de toi, ce qui crée une espèce de dualité parce qu'en même temps tu te sens appelé, t'es attiré, mais en même temps t'es blindé de peur par rapport à ça. D'a priori, de jugement, de, tu vois ce que je veux dire, de préjugés quoi. Là, il faut que tu te libères de ça. Hein. Parce que, excuse-moi, mais le cadeau, il est derrière. Hein. Il est derrière. Hein. Donc, il y a peut-être une notion de... tu vois, quelque chose est venu dans ta vie. Alors, pour moi, il est déjà là. Pour moi, il est déjà là, les balances. À moins que pour certains, c'est pas encore là, mais excuse-moi, là, c'est sur le point d'arriver, hein, de débarquer. Hein. Donc, prenez comme ça vous parle. Mais pour certains, quand même, le message me parle d'un truc qui est déjà là, qui a débarqué dans votre environnement, dans vos énergies. Mais pour l'instant, on ne le voit pas comme un cadeau, on ne le voit pas comme un trésor. On le voit plutôt comme quelque chose de pas terrible, de pas très bon en fait. Tu vois, on le voit pas d'un bon oeil en fait. C'est un peu le truc. On le voit pas d'un bon oeil. Donc moi j'ai l'impression que tu es bloqué dans ce 2 d'épée qui n'arrive pas à sortir de ce jugement, de ces a priori, de ces peurs. Tu vois, tu as un mauvais jugement du truc. Voilà, c'est un peu comme un trésor mal emballé, un cadeau mal emballé, tu vois. Et toi, tu te focuses que sur l'emballage dégueulasse, qui du coup te donne clairement pas envie de le déballer, le truc, tu vois. Tu te dis, à ce truc-là, moi, oh non, non, t'as vu, c'est tout cracra, c'est mal emballé, mais c'est dégueulasse. Je suis sûre que c'est à l'intérieur, c'est quelque chose de moche, quoi. Donc, allez hop, c'est bon, je vais pas plus loin que l'emballage. Ah bah les amis balance, là on vous dit tu as tort. Parce que je suis sûre que ta petite voix intérieure te pique, tu sais, ça pique ta curiosité. Et tu te dis, ah j'ai quand même envie de tester, j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a derrière cet emballage vraiment dégoûtant, qu'on n'a pas vraiment envie de déballer, qui n'attire pas comme ça de prime abord. Je suis sûre qu'au fond de toi, voilà, t'as ta curiosité comme ça qui t'appelle, puis ta petite voix intérieure qui te dit « mais vas-y », tu vois ce que je veux dire. Et là, vraiment, t'es invité à écouter cette petite voix intérieure, justement. Parce qu'il y a un vrai trésor derrière cette chose qui, comme ça, tout de suite, ne te donne pas envie, tu vois. On a l'impératrice. Ok. L'impératrice, c'est souvent une énergie qui est liée à l'abondance. L'impératrice, elle est, comment dire? Il y a la notion de créativité, il y a la notion du oui avec l'impératrice. L'impératrice, c'est cette idée de mise au monde, c'est cette idée de quelque chose... c'est quelque chose d'intérieur finalement. Et on a ce souhait de voir cette chose-là se concrétiser, se matérialiser. L'impératrice, c'est un grand oui, c'est vraiment, tu as tout en main pour y arriver. En fait, c'est pas tant tu as tout en main, enfin, comment expliquer ça? Attendez les amis.
Ok. Il y a une notion ici avec l'impératrice, tu vois, elle est là comme ça à tendre les bras. Il y a une notion chez l'impératrice que tu as les capacités, tu as ce qu'il faut pour réaliser cette chose-là. Ah, je sais pas, il y a un truc qui me bloque, c'est fou. Il y a un truc qui me bloque là. Mais un peu comme ce 2 d'épée finalement, tu vois, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, j'arrive pas à vous transmettre vraiment le message de cette impératrice. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'as de denier. Et ouais, l'idée du commencement. Tu vois, c'est marrant, hein, on a l'as de denier. Je te disais ici, tu as le 10 de denier. Et normalement, on commence par un as de denier. Écoutez les amis, je sais pas pourquoi je suis bloquée avec l'impératrice là. Vraiment, je suis bloquée, donc on va finir par comprendre pourquoi. Mais voilà, je suis bloquée. Ça, hop, ça vient pas. L'as de denier, tu vois, c'est intéressant puisqu'on l'a là. Et moi, je me retrouve bloquée avec l'impératrice. Ça, c'est intéressant les amis, parce que je vous sens bloquée dans ce 2 d'épée. Qu'est-ce qui bloque? Bah, apparemment, cette impératrice est bloquante. Donc maintenant, il va falloir comprendre pourquoi. Quel est le message? Le blocage, il est là. Il est chez l'impératrice. Ok les amis, on va finir par comprendre. L'as de denier, c'est le commencement. Il y a un truc quand même chez vous, moi j'ai l'impression que le message c'est « écoute, faut que tu commences quelque part ». Moi j'ai l'impression que tu t'es collé une pression de malade toi. Alors soit tu t'es collé une pression de malade, soit tu te dis « mais ce truc-là, je suis incapable de le gérer ». Ah oui, oui, c'est peut-être ça. Parce que l'impératrice, c'est quand même celle qui représente la mère pour tous. Hein. C'est la mère universelle, c'est celle qui est dans la protection, c'est celle qui prend soin, c'est celle qui nourrit. Et oui, c'est la nourricière. Donc, moi j'ai l'impression que par rapport à ton projet, à ton envie, tu ne te sens pas capable. Tu ne te sens pas capable. Il y a vraiment cette notion que pour toi, tu n'as pas les capacités pour. Que tu n'es pas assez ceci, que tu n'es pas assez cela, que tu n'as pas les épaules pour, que tu vas te retrouver en difficulté, que tu vas te... Tu sais, je te parlais tout à l'heure de se mettre dans un bourbier et quelque part, oh là là, non, j'y vais pas parce que je sais que je vais peut-être finir par être sous l'eau, par être complètement... finalement noyée, je vais être encore plus mal que je ne le suis maintenant. Toi, il y a une espèce de pensée comme ça, ce qui fait que ça te paralyse parce que, bah ouais, toi, tu te sens pas capable, ce qui fait que tu n'arrives pas à être au démarrage, tu n'arrives pas à commencer. Tu vois. Et j'ai l'impression que là, le message les balance, c'est il va falloir que tu travailles sur cette impératrice, parce que l'impératrice, en vrai, son message, c'est quoi? Mais tu en es capable. Il y a quand même une notion de l'impératrice comme une mère, tu vois, comme une femme qui pourrait douter de devenir mère. Sauf qu'on lui dirait, mais c'est dans ta nature, tu en es tout à fait capable. Ne pense pas que tu ne serais pas à la hauteur. Parce qu'il y a un peu une notion comme ça. Je pense que je ne vais pas être à la hauteur. C'est faux. Tu vas être à la hauteur. Tu as toutes les capacités, tu as toute la générosité, tu as beaucoup à donner. La preuve, regarde, elle tend les mains comme ça, elle a l'air généreuse. Ici, ça respire le bonheur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as tout en toi pour y parvenir. Ne pense pas l'inverse. Que ce soit parce que tu penses que tu n'es pas capable d'aimer de nouveau, que tu n'es pas capable de te lancer dans cette activité, que tu n'es pas capable de faire ci, de faire ça, c'est faux. C'est faux. Donc tu vois ce 2 d'épée. Mais oui, tu es en dualité intérieure, toi. Donc là, le message, c'est quoi, As de denier? Il est temps de commencer quelque part. Par quelque chose. Tu vois ce que je veux dire?
Parce qu'en plus, chez toi, il y a un truc que tu voudrais tout de suite passer du 6 de denier, j'ai l'occasion, au 10 de denier, à l'accomplissement, la réussite, comme ça. Non, on te dit non. Il y a quand même des étapes à franchir. Tu peux pas avoir le résultat final sans faire le voyage. C'est comme si on te disait, mais tu peux pas atteindre la destination finale sans passer par les étapes que tu dois qu'il faut passer finalement. Tu dois passer par ces étapes-là. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du voyage pour arriver à ta destination. Ici, excuse-moi quand même, excusez-moi les balances. Mes amis, j'ai l'impression que j'ai une difficulté à articuler. C'est affreux. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être parce que vous avez du mal à exprimer vraiment les choses. Mais c'est très bizarre. Mais en tout cas, les balances, pardonnez-moi, mais quand même, avec un 10 de denier, on t'annonce une réussite de tes entreprises, de ton projet, de ce truc que tu désires. Que ce soit, je ne sais pas ce que c'est, professionnel, sentimental, j'en sais rien, à vous de voir. Mais on te dit, attends, mets pas la charrue avant les bœufs quand même. Ne pense pas que c'est si simple. Mais non, mais non. Surtout qu'on voit que toi, tu as un boulot à faire quand même sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, cette chose te fait tellement peur quelque part. Tu as tellement peur de l'échec que tu préfères ne pas y aller. Tu préfères continuer à rêver finalement. Tu préfères nourrir ton rêve. Et c'est un petit peu ça aussi l'impératrice. Tu préfères nourrir ton rêve parce que tu sais que, voilà, c'est encore sous forme de rêve. Donc, tu préfères garder ce projet sous forme de rêve. Parce que tu te dis que si j'y vais, si tu te lances dans ce rêve et que tu veux l'accomplir, tu t'élances et que finalement, tu te prends une désillusion par rapport à ce rêve, tu te prends un échec, patatras, c'est comme si pour toi tout s'effondrait et alors tu n'aurais plus, tu ne trouverais plus de raison de vivre. Donc tu vois comment tu penses? Là, faut changer ça. Parce que rester dans un rêve, ça ne t'apportera rien au bout du compte. Il faut vivre ses rêves. Il vaut mieux vivre ses rêves que rêver sa vie, tu vois ce que je veux dire? On veut du concret là maintenant. On veut de l'action. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que vous me suivez les amis. T'as tellement peur que ton rêve se brise. T'as tellement peur de faire face à une désillusion, une déception, que tu restes à l'étape du rêve. Ouais, mais là, on te dit, As de denier, tu passes à l'action maintenant. Parce que sinon, ce 10 de denier, il va jamais voir le jour. Donc moi, j'ai l'impression que tu as tendance à remettre au lendemain tes projets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être aussi, tu ne sais pas par où commencer. Parce qu'il peut y avoir une notion aussi d'éparpillement ici. Hein. Si tu veux tout accomplir d'un coup, aïe aïe aïe, non. Moi je pense que tu t'es éparpillé, que tu as l'impression d'avoir trop de tâches à faire et que du coup tu te sens sous l'eau avant même d'avoir commencé. Donc ici il va falloir y aller étape par étape. Regarde cet as de denier, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nous bâtir un mur là. Mais il a l'air serein, lui, le gars. Hein. Alors, il sait très bien que sa maison, là, il va pas l'avoir dès demain. Hein. Ça va prendre du temps pour bâtir le mur. Mais lui, il prend son temps, tu vois. Il prend son temps. Parce qu'il sait que là, ce qu'il est en train d'entreprendre, ça sera prospère. Oui, confirmation, t'as le 10 de denier. Donc, brique après brique, il y va. Il construit son mur. Il construit les fondations de sa réussite. Mais c'est maintenant qu'il commence. Il faut commencer maintenant, c'est le message. Il prend son temps ici, hein. Il veut que ses fondations soient sûres. Il a raison. Il a sa petite outil, là, son petit outil, là, sa règle, pour voir si vraiment il est bien droit. Tu vois, il est minutieux, il fait bien attention à ce que les fondations soient parfaites. Il veut pas aller trop vite, t'es dans du denier. Donc c'est vraiment la notion ici, t'as du denier toi, hein, que toi tu as besoin de temps. Le temps, prendre ton temps, sera synonyme de victoire pour toi. Ne te compare pas aux autres qui peut-être vont plus vite que toi. On s'en fiche que le voisin, que le copain, que ci, que ça a été plus rapide que toi dans son ascension, dans sa réussite, dans sa concrétisation de projet. On s'en fiche. Va à ton propre rythme. Arrête de te bloquer à cause de ci, à cause de ça. Stop.
Stop, 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 stop. Tu te mets beaucoup trop de blocage, toi. Ça suffit, ne te bloque pas. Déjà, moi, je pense qu'il va falloir que tu te dises, ok, il va falloir que j'y aille une tâche après l'autre. Pas vouloir tout commencer d'un coup, parce que là, oui, tu vas te noyer, tu vas te noyer. Et surtout, tu peux aussi avoir un problème de perfectionnisme, oui, qui te paralyse et qui t'empêche de passer à l'action. Alors là, il n'y a pas pire que le perfectionnisme pour t'empêcher de passer à l'action. Le perfectionnisme, autant quand il est équilibré, il est très bien, autant quand il est déséquilibré, comme un peu toi j'ai l'impression, il te paralyse dans tes trucs, il t'empêche, tu vois, d'avancer. Parce que tu as toujours tendance à trouver que c'est pas assez bien, donc tu recommences. Puis c'est pas encore le bon moment, alors tu n'y vas pas. Et puis si, et puis ça. Donc tu te trouves toujours des excuses pour ne pas y aller. Ici on te dit quoi? Chaque pas que tu vas entreprendre va te conduire au plus près de ton objectif et au plus près de ce 10 de denier. Alors vas-y. Et lance-toi, lance-toi. Tu sais, commence par une tâche. Même si elle est pas, même si c'est une petite tâche, tu vois. On s'en fiche. Ici, ce qu'on veut, c'est que tu commences à y aller. Aujourd'hui, il ne faut plus te dire... Est-ce que c'est bon, j'y suis? Est-ce que je suis bien partie? Est-ce que là, je me trompe pas? Est-ce que c'est assez bien? Oui, c'est assez bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit plus de te soucier si c'est assez bien, si t'es bien parti, si t'es parti du bon pied, si on va dire ça comme ça. Fais. Vas-y, fais. Ça sera très bien. Là, ce qu'on veut, c'est que tu avances maintenant. Parce que ça sera très bien. C'est ça qu'on te dit. Arrête de te dire que ça ne sera pas assez bien. Ça sera très bien. Avance. Donc fais une tâche, une activité qui est liée à ton projet tout simplement. Peu importe si c'est un petit truc, on s'en fiche. Toi, le but, c'est de te lancer. Plus tu vas te lancer, plus tu vas prendre confiance en toi, en ton projet. Et hop là, on ne pourra plus t'arrêter. Et ton âme, ton cœur... Mais lui, il va être super content. Il va être justement comme ces deux enfants-là. Hein. Il va être hyper heureux. Hein. Parce que tu es en train de relancer la machine. Tu te remets sur les rails. Tu es en train d'aller vers un accomplissement personnel. Et tu es en train de te relier à ton âme. Regarde. Valet de bâton. C'est parti, on va vers l'aventure. Regarde, c'est intéressant parce que, tu vois, on voit ces deux-là là, qui n'osent pas y aller. Et lui, alors là, il y va. Hein, il est tout feu, tout flamme. Il s'élance comme ça vers l'aventure. Il est très enthousiaste. Et c'est ce qu'on te demande d'incarner hein, pour ce projet. Hein. En tout cas, pour cette chose qui, pour l'instant, te paraît, j'ai l'impression, une énorme montagne, tu vois. Allez, les balances. La pluie. C'est intéressant ça. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Après la pluie vient le beau temps. Il y a un peu cette énergie chez vous, je pense, qu'il est temps de vous rafraîchir un petit peu les idées. Dans le sens, pour moi, vous êtes trop en stagnation, là, avec des énergies pas très positives, avec beaucoup de doutes sur vos projets, sur vous-même. Oui, c'est logique. Parce que à force de décaler les choses, à force d'essayer, puis finalement, c'est pas comme vous voulez, et puis ci, et puis ça, vous êtes en train de... Finalement, vous avez creusé un trou, vous avez rongé votre confiance en vous, votre confiance en ce projet, votre confiance en vous. Je pense que vous avez été peut-être un peu... je sais pas. Pour moi, c'est vraiment la notion que vous n'avez pas assez été au-delà des apparences, en fait, par rapport à ce projet. Vous n'avez pas assez creusé, vous, par rapport à cette personne, je ne sais pas. Vraiment, vous n'avez finalement vu qu'au travers de vos doutes, de vos croyances, vous n'avez pas creusé assez loin. Il n'est pas temps d'abandonner ici les balances, en fait. Au contraire, on te dit, mais vas-y, mais cette fois, mais vas-y à fond, en fait. Ne te limite pas dans ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ne te limite pas. Donc je pense quand même qu'il y a du tri à faire. Que possiblement il y a un petit ménage à faire, notamment par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à ce projet, par rapport
à cette personne ou autre, en tout cas qui représente pour vous l'inconnu, et qui représente aussi surtout quelque chose finalement de oh c'est pas terrible, c'est pas prospère, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Comme si vous le voyez d'une façon négative à l'heure d'aujourd'hui, alors que pas du tout. C'est une erreur de jugement. Et pourquoi il y a une erreur de jugement ici? Parce que vous passez ce truc-là à travers vos filtres. Donc vos filtres au niveau de vos blessures, de vos croyances limitantes, de vos a priori, de vos préjugés. C'est pas bon ça. C'est pas bon parce que ton cœur lui crie quoi? Crie mais si, vas-y, c'est bon pour nous, c'est ce qu'on veut. Arrête de douter, arrête de croire si, nanana, parce que tu nous limites et tu bloques. Et au final, ça donne le résultat effectivement que c'est un échec. Donc il est temps de purifier les amis. Il est temps d'apprendre à danser sous la pluie. Parce que oui, ça demande des étapes. Oui, ça demande un voyage. Ça demande voilà différentes étapes avant de parvenir à ce 10 de denier. Alors apprends à apprécier la pluie. Apprends à apprécier les choses un peu moins drôles qu'on n'a pas toujours envie de faire, mais qui font partie de l'équation pour ta réussite. Ne brûle pas les étapes non plus. Tu vois, on peut prendre, là on prend le projet, mais ça peut être aussi une personne. Ne brûle pas les étapes de la rencontre, en tout cas de la comment on appelle ça là, d'apprendre à connaître cette personne. Les débuts sont importants quand on rencontre une personne. Et pareil, ne t'arrête pas à cette chose que cette personne a dite, qui t'a refroidi, qui t'a blessé. Non, ne t'arrête pas à ça. Creuse. Creuse. Parce que là, si t'es blessé, si ça, c'est parce que c'est ton filtre. Pareil, cette chose-là est passée par ton filtre de tes blessures, par ton filtre de tes a priori, de tes jugements. Ah, je veux surtout pas une personne comme ça, parce que, voilà. Parce que merci, j'ai déjà goûté à ces gens-là. Non, moi j'ai l'impression vraiment que la vie, elle te met un peu au défi quelque part. Hein. Donc, faut que tu creuses. Il faut passer par certaines étapes dont on se passerait bien. Les amis, richesse. Écoutez, les amis, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il y a quelque chose ici pour moi d'important, c'est que cette chose que pour l'instant tu peux voir comme la pluie. Oh, tu râles, tu ronchonnes, oh, la pluie. Oui, mais la pluie apporte des arcs-en-ciel. Ah bah voilà, sans pluie, on ne connaîtrait pas les arcs-en-ciel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a oui des étapes vraiment qui te saoulent, peut-être des choses qui te saoulent, ça te fait râler, tu t'es pas content, t'es pas satisfait. Vois au-delà de ça, parce que, encore une fois, derrière se cache l'abondance. Se cache une bénédiction, se cache un gain et non pas une perte. Ça, je te l'ai dit au début. C'est confirmé ici. C'est confirmé ici. Cet inconnu, cette découverte, ce projet, cette personne t'ouvrira les portes de l'abondance. Alors maintenant, dépasse tes a priori. Dépasse tes peurs. Puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Crois en toi. Et oui, la déception. Toi, le problème, c'est que tu es vraiment recroquevillé derrière tes déceptions, derrière peut-être voilà, des choses que tu as subies, qui t'ont fait courber les chines, qui t'ont vraiment blessé, qui t'ont vraiment... voilà, qui t'ont transpercé en plein cœur, comme ça. Tu as été déçu, je pense. Moi, je pense que c'est quelque chose pour lequel tu as été déçu. Et que du coup, tu as du mal à relancer la machine. Peut-être tu as été déçu en amour, du coup tu as du mal à relancer la machine. Tu as été déçu par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que tu as lancé. Ne t'arrête pas à cette déception. Ah bah là, le message, les amis, ne peut pas être plus clair. Ne t'arrête pas à cette déception. Recommence. Tu es aujourd'hui bien plus armé qu'avant. Donc ne t'inquiète pas, tu ne retomberas pas dans les mêmes pièges. Tu es aujourd'hui bien plus... fort qu'avant. Ne crois pas que lui, en construisant sa maison, là, il va avoir aucun obstacle. Hein.
Ah, bah non, loin de là. Il en aura, il va avoir des contrariétés. Il va avoir des choses qui vont vraiment le désespérer, qui vont vraiment lui faire penser que sa maison, elle verra jamais le jour. Mais qu'est-ce qu'on veut ici? On teste ta détermination. On teste aussi ta... Comment dire? Je sais pas. Ta bonté de cœur, mais dans le sens où tu vois, est-ce que tu écoutes ton intuition, ton cœur, ou est-ce que tu n'écoutes que ton mental, tes blessures, tes a priori, tes préjugés? Mais oui, moi j'ai l'impression qu'on te teste ici, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et ce cadeau mal emballé, justement, c'est un test, quelque part. C'est un test. Il faut que tu ailles voir au-delà de ça. Vraiment. Tu as l'ange qui est là, l'ange gardien, le protecteur, les mondes angéliques. Tu es protégé, tu es aidé, tu es guidé. Vraiment. Tu es soutenu dans cette entreprise, dans ce projet, dans cette chose vers laquelle vraiment on te pousse quelque part. Mais toi, tu es bloqué. Tu vois, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. C'est un peu le 2 d'épée, hein, c'est vraiment quand on est dans le déni, comme ça, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie d'affronter, voilà, parce que on a peur, en fait, on a peur du résultat, on a peur de ce qui nous attend, et surtout on a peur d'être déçu. Voilà, on a peur d'être déçu, hein, les amis Balance. Tu ne seras pas déçu. Maintenant, donne-toi les moyens, entreprends. C'est vraiment l'idée que là, on te dit, mais c'est à toi de faire le premier pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais attendez, les amis, si on a encore un doute, là, abondance. L'abondance, c'est pas loin. Hein. Maintenant, là, c'est à toi de le comprendre. Hein. Moi, je pense que tu t'es bloqué par rapport à un truc, que tu as comme voulu abandonner, tu as arrêté, tu t'es recroquevillé derrière un truc qui t'a pas plu, et pour toi, c'est l'excuse que cette chose-là n'est pas bonne pour toi. Bah ici, c'est pas ce qu'on me dit. Ici, c'est pas ce qu'on me dit. Hein. On me dit, ne pense pas ça. C'était un test. C'était pour tester justement ta détermination, pour tester un petit peu ta persévérance, ta foi en cette chose, ta foi en l'amour. Je te parle de l'énergie de l'amour. Ta foi en l'amour, ta foi en ce projet, ta foi... Tu vois ce que je veux dire? Remets-toi sur les rails, ami Balance. On a la justice ici. La notion d'équilibre. Eh oui, l'hiver, tu t'es arrêté, toi. Hein. Ah, toi, tu t'es bloqué sur un truc. Hein. Tu t'es bloqué sur quelque chose. Et oui, on a la prison. Envoûtement. Tu as eu l'impression que cette chose-là n'était pas bonne pour toi. Ah oui, parce que cette chose-là, elle t'a peut-être déstabilisé. Ça, je veux bien le croire. Et oui, parce qu'elle te fait quitter un peu ta zone de confort. C'est logique. Donc ça a pu te déstabiliser, ça a entraîné un déséquilibre, t'as peut-être eu aussi l'impression d'être victime de quelque chose, de ne pas mériter ça, tu t'es un peu mis peut-être dans une... Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu voilé la face ici, les balances, par rapport à quelque chose, et que on a voulu voir la situation de cette façon-là et pas d'une autre quelque part. Essaye de voir la situation avec un nouveau regard, une autre perception de la situation. J'ai l'impression que cette déception cache l'abondance. Pour l'instant, tu vis une déception par rapport à cette chose-là, ce qui fait que tu t'es positionné en 2 d'épée. Je me ferme, je me bloque, je m'arrête. J'en suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je me suis trompée, patati patata. Faux. Faux. Il est temps de reprendre. Il est temps de reprendre. Pour moi, tu t'es toi-même mis en prison finalement. Hein. Tu t'es toi-même bloqué. Et regarde, tu as la chance.
y a vraiment une notion de chance ici, les amis. Quelque chose qui vous est destiné. En fait, on te demande d'accueillir ce truc-là. Accueille sans jugement. Le cadeau est là. Derrière ce truc, tu vois, parce que bah là, clairement, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller, on est d'accord. Bah vas-y quand même. Bah vas-y, écoute. Vas-y quand même. Accueille ce truc sans jugement parce que le cadeau, pour moi, il est là. Écoutez, les amis, moi, c'est le message que j'ai ici pour vous. Moi, je pense qu'ici, on te dit, écoute, essaye d'être dans l'instant présent. Accueille cette chose-là parce que ton âme sait, l'univers sait ce qui est bon pour toi. Pas ton mental ni tes blessures. Pour l'instant, c'est ton mental et tes blessures qui te disent « ça, c'est pas bon pour toi. N'y va pas. Regarde, regarde, tu as été déçu. Regarde, ça n'a pas fonctionné comme tu pensais. » Mais attends, ça peut pas être hyper facile, hein. Ça peut pas être hop, 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 allez hop, on est au 10 de denier, ça y est. Non, attends, il faut quand même passer certaines étapes. Oui, il y aura un peu de déception, de découragement. Ça peut pas être tout beau, tout rose. C'est pas possible. Toi, j'ai l'impression que tu as rebroussé chemin facilement, quoi. Parce que tu as pris peur, en fait. Voilà. Fais confiance en cette chose. On a le roi de denier, les amis. Le roi de denier. C'est fou, hein, vous les deniers. Hein. Alors là, vous les deniers, ça sort, ça sort, ça sort. Les amis, vous êtes vraiment pour moi en train de créer quelque chose qui peut être extrêmement prospère pour vous. Hein. Très bénéfique. Hein. Maintenant, à toi de le reconnaître. Tempérance. Et oui. Tout est une question, tu vois ici, de détermination, de persévérance. Tu vois là, il faut qu'ils escaladent la grande montagne là. C'est marrant parce qu'on... Enfin, c'est pas une montagne, mais je sais pas ce que c'est. C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Cette notion que pour toi, ça te paraît une immense montagne et que t'as pas le courage, t'as pas les épaules pour, et du coup, tu préfères te stopper au début, quoi. Non, tu en es capable, en fait. Et vraiment, on t'invite à t'élancer, et toutes les marches, là, tu vas les gravir une par une, mais tu y vas parce que, sois sûr d'une chose, derrière, il y a l'abondance qui t'attend. Donc, ne te limite plus. Et tu as le valet de bâton. Le valet de bâton, on nous parle d'inspiration. Laisse-toi porter par ton inspiration. Tu vois, par cet élan du cœur, comme je te disais au début, qui te pousse à ouvrir ce cadeau mal emballé. Mais vas-y, fonce, ouvre-le ce cadeau mal emballé. Tu ne seras pas déçu. Parce que tu auras écouté ton intuition, ton inspiration du moment. Je pense que peut-être tu te montres un peu trop... t'écoutes pas assez tes idées ou tes inspirations. Tu te laisses pas assez porter par les élans de ton cœur. Et il faut vraiment que tu essayes de te reconnecter à ça. En fait, ici, pour moi, on te dit, il faut que tu ailles là où tu te sens le plus vivant. Qu'est-ce qui te nourrit? Où as-tu la sensation d'exister, de vivre, d'apprendre, d'être quelqu'un, de vibrer? Tu vois ce que je veux dire? Comme ces enfants-là, tu vois. Quand on est complètement dans un lieu où ça y est, on a fait 1000 fois le tour, on connaît tout par cœur, on perd ce goût. On perd ce goût de vivre, tu vois. Il n'y a plus d'intérêt, on a vu ce truc-là 10 000 fois, on le connaît par cœur. C'est logique. Tu vois, ces enfants, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'apprendre. Ils sont émerveillés parce qu'ils apprennent, parce qu'ils apprennent, parce qu'ils découvrent. Et on y est, enfin, pour moi, on est là, les amis, hein, très clairement. Hein. Vous êtes en train de vous contenter d'un truc, de votre zone de confort, de votre sécurité, alors que cette sécurité vous empêche de connaître l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, laisse-toi un peu plus inspiré. Le valet de bâton, c'est vraiment une énergie de nouveauté. Hein.
Ça peut être voilà, des nouvelles rencontres, un nouveau projet professionnel ou personnel. Et cette fois, vraiment, on t'invite à peindre ce décor, à peindre finalement ta vie, tu vois, au lieu de te retrouver dans le tableau d'un autre. Ça, c'est important aussi. Ouais. Pour moi, les balances, vous êtes à l'aube d'une autre vie, d'une nouvelle vie. À l'aube vraiment de toucher du doigt un accomplissement, une réussite. Maintenant, ça vous demande, voilà, hein, tout le travail qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. Il faut que tu commences parce que tu vois, si tu restes dans cette position où tu dépasses pas les 2 marches, bah, c'est dur finalement, tu vois, c'est dur d'arriver en haut de la falaise. Donc c'est vraiment l'idée, fais au moins quelque chose, une action qui vraiment va te rapprocher de ton objectif. Et surtout, prends plaisir. Mais oui, ça c'est la clé, parce que si tu fais le truc en rechignant, en n'étant pas content, en râlant, le résultat va pas être le même, les amis, au bout du compte. Hein. Alors que si tu fais les choses où tu te détends, tu le prends avec le sourire, avec plaisir, que tu aimes vraiment travailler à la réalisation de ton objectif, les amis, tu vas connaître le succès et très rapidement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Mais la bonne émotion aussi. Synergie. Mélanger tous vos talents vous aide à créer une signature énergétique qui renferme votre expression créative authentique. Collaboration. Dites oui aux nouvelles possibilités et aux partenariats passionnants qui s'offrent à vous en ce moment. Bon, écoutez les amis, moi je pense vraiment qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. On peut avoir des partenariats, on peut avoir des occasions, des opportunités. Dites oui. Dites oui à cet inconnu, à ces nouvelles possibilités, à cette rencontre, à cette proposition, parce que c'est porteur. Ça va vous aider justement à vous rapprocher de votre objectif. D'accord ? Et on a la synergie. Tous vos talents, mélanger tous vos talents vous aide à créer une signature énergétique qui renferme votre expression créative authentique. Ici, on te dit bien de ne pas te limiter à un truc ou à un truc. Ici, en fait, finalement, ce qu'on te dit, c'est réussis à combiner tous tes talents, toutes tes capacités, qui tu es finalement en totalité dans ton projet. Mets-y tout ton cœur, mets-y de la bonne volonté. Utilise aussi des qualités que tu as peut-être dans tel domaine de ta vie pour ce projet-là. Tu vois ce que je veux dire? Utilise tout ce que tu as à disposition pour ce projet. Et surtout, ne cherche pas à te comparer aux autres. Ça, c'est important. Avance à ton propre rythme. Fais les choses à ta façon, parce que c'est comme ça que tu vas créer vraiment une signature énergétique unique. Quelque chose qui t'appartient à toi. Et donc, le résultat ne sera pas le même que les autres. Et tant mieux, parce qu'on ne veut pas que le résultat soit le même que le voisin ou qu'un tel ou tes concurrents. Non. Sois toi-même. Et c'est aussi un peu l'idée que, notamment pour ceux peut-être qui pensent à une relation sentimentale, ici on te dit, cette fois sois vraiment toi, dans toute ton entièreté. Ne cherche pas à copier un tel, à porter un masque, à faire ci, à faire ça, à te plier en 4 ou à faire ci alors que ça ne te correspond pas, mais c'est pour faire plaisir à l'autre, ou parce que tu as entendu qu'il fallait faire ça. Non, stop. Sois juste toi. Sois authentique. C'est ça qui va créer la rencontre unique. C'est ça qui va créer le coup de cœur, qui va créer le déclic. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important.
Volez en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Les amis, j'adore. Vos ailes sont solides, oui. Tu as la force, tu as les capacités, tu as la hauteur, contrairement à ce que toi tu penses, qui est ton blocage. Vous pouvez compter sur vos ressources, oui. Tu as toutes les ressources, on l'a dit et redit. Et leur faire confiance, oui, largement, pour avancer avec succès. Les amis, le succès, il est pas loin, hein. Vous êtes vraiment en chemin, mais maintenant, c'est quand même à vous de faire le premier pas, de relancer la machine. Hein. D'accord? Alors, quel est le message? Un petit conseil de la loi de l'attraction pour vous. Porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Attendez les amis, je le relis. Porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises. Et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas te dire « Ah, bah, il faut absolument qu'il se passe ça ou ça ou ça pour que l'argent arrive dans ma vie. Il faut que je fasse ci ou ça pour... » Non. Laisse l'univers s'occuper des détails de comment l'argent, la richesse, on va aller plus loin que l'argent ici, la richesse et l'abondance, le succès peut arriver dans ta vie. Ton rôle est de demander d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie dès à présent. Toi, il faut vraiment juste que tu crois en cette richesse, en cette abondance, en ce succès, en cette réussite. Et surtout, ressens la joie de cette réussite dès maintenant pour l'appeler à toi. Les amis, on va regarder un peu le sentimental, le relationnel pour ceux que ça intéresse. Très très beau message les amis, général. J'espère vraiment que ça va aider certains, que ça va confirmer des choses pour certains. Vous n'êtes pas réellement bloqués les balances. Hein. Non, 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 c'est vous qui vous êtes mis dans ce blocage, dans cette un peu paralysie quelque part. Vous avez tout pour redémarrer. L'aventure. Alors, les balances au niveau relationnel. On retrouve l'aventure au niveau relationnel. La révélation. L'image de soi, la créativité, ok, c'est intéressant. Le choix. La chance encore. Le défi, j'adore. Bon, écoutez, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même lié, hein, les énergies générales, sentimentales, relationnelles. Moi, les balances, hein, j'ai vraiment l'impression déjà qu'on te demande d'être authentique dans ta façon de paraître face aux autres, de ne pas chercher à forcément te cacher ou forcément... montrer une autre image de toi qui n'est pas réellement toi. Ne pense pas que tu es moins que les autres. Bah, pas du tout en fait, pas du tout. Tu as autant de talent, de capacités que les autres en fait. Donc ne te compare pas trop sévèrement, parce que j'ai un peu l'impression que tu te compares un peu trop sévèrement par rapport aux autres. Pour moi ici tu as quand même un déclic... Au niveau relationnel, j'ai vraiment cette impression que tu as envie de tenter ta chance en fait. Alors pour les célibataires, il va y avoir le déclic pour moi là au mois de mai et dans les mois qui viennent de partir, de te laisser en tout cas tenter par une nouvelle histoire tout simplement et de tenter ta chance. Et tu vas vraiment prendre la décision de tenter ta chance et de relever le défi parce que... Ici, en tout cas, les balances au niveau sentimental relationnel, vous le vivez vraiment comme un défi quelque part. Pour vous, c'est quelque chose de difficile parce que je pense que vous avez vraiment érigé tout un bouclier de protection autour de vous par crainte hein, de souffrir et d'être... bah oui, la tromperie.
d'être déçu, d'être trompé, d'être trahi, manipulé par les autres. Pour vous, c'est quelque chose de difficile. Donc, je pense qu'il y a un temps de pause, de stagnation au niveau sentimental pour pas mal de célibataires. Mais là, on est sur une reprise. On a cette envie de se remettre sur les rails, les amis. De se remettre vraiment, voilà... Dans cette quête finalement de l'amour. Mais attention parce que il y a vraiment une notion dans ce tirage, de toute façon, c'est ne cours pas après les choses, ne cherche pas à tout prix le truc. Toi vraiment, il faut que tu sois dans l'accueil, c'est ça qui est important. Donc éloigne-toi de tes critères, de tes croyances, de tes a priori, de tes préjugés, de ton cahier des charges. D'accord, concernant ce projet, concernant l'amour. Stop, sois juste dans l'accueil, toi, vis l'instant présent. Et surtout, quand tu vas rencontrer quelqu'un, de toute façon, pour moi, il y a le déclic quand même. Tu ne vas plus le regarder juste par l'apparence. Voilà, tu vas creuser, tu vas aller chercher plus loin. Et c'est là la clé, en fait, hein, les amis, pour vraiment rencontrer la personne qui vous correspond. On ne s'arrête pas au physique, on ne s'arrête pas à 2-3 phrases qu'il a balancées. Vous savez, parce que lui aussi, peut-être qu'il parle, qu'il s'exprime à travers ses propres filtres, ses propres blessures, ses propres croyances. Peut-être que c'est une personne qui a été blessée par le passé, parce que c'est quelqu'un qui peut-être lui a fait des remontrances, qui lui a dit t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Et du coup, c'est une personne qui peut se montrer peut-être un peu trop, je sais pas, de prime abord, un peu, comment dire, dans l'agressivité, ou quelqu'un un peu moi je, mais peut-être que ce n'est qu'une parade, les amis, ce n'est qu'une façade. C'est à cause de ce qu'il a subi qu'il est comme ça, parce qu'il pense qu'il faut être comme ça pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut que tu brises les codes, que tu brises les comme le cadeau mal emballé. Bon, écoutez les amis, on va finir là-dessus. Ne t'arrête pas à ce que tu vois en apparence. Voilà. Maintenant, à toi de jouer, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Pour les couples, j'ai l'impression qu'on vous demande de sortir du... Enfin, en tout cas, attention, vous avez le déclic pour moi. Et vous allez vouloir sortir d'une certaine routine. Et aussi d'une certaine... comme si votre couple survolait un peu les choses. Vous allez avoir envie d'aller plus en profondeur. Connaître encore plus l'autre. Même si ça fait 10-15 ans que vous êtes avec la personne. J'ai l'impression qu'on va redécouvrir la personne. Ou en tout cas, qu'on va chercher à redécouvrir la personne. Et vice-versa, quelque part. Vous allez le faire parce que c'est vous qui faites le premier pas. De toute façon, message général les amis, c'est vous qui faites le premier pas. Et bien l'autre, du coup, va y avoir un retour à ce niveau-là. En tout cas, on te dit de saisir ta chance parce que les choix là que tu vas faire en amour vont être porteurs. C'est quand même un défi, hein, les amis, c'est-à-dire qu'il faut quand même sortir de sa zone de confort, mais ça sera extrêmement bénéfique pour le couple et vos relations. Se calmer. La légèreté, oui, parce que je pense que vous, de toute façon, vous mettez de la pression, mais autant en amour relationnel que dans votre vie personnelle. On s'apaise un peu, on remet de la légèreté, les amis. Un peu de rire, un peu de légèreté. On est moins rigide, on est moins exigeant. Et on travaille sur la défensive. Mais oui, moi je pense vraiment que tu t'es peut-être protégé, que tu as mis des barrières et que dès qu'il y a un truc qui te plaît pas, hop là, tu te recroquevilles, hop, tu passes en mode défense, tu vois, et tu te recroquevilles derrière ça. Tu te dis, ah non, t'as vu ce qu'il a dit, ah puis j'aime pas parce que lui, attends, il aime ça, j'ai horreur des gens qui aiment ça, ah non, moi je l'ai... Tu vois, en fait ça c'est des jugements. Parce qu'un jour, t'as rencontré quelqu'un qui faisait ça et c'était quelqu'un vraiment qui t'a fait souffrir. Donc pour toi, toutes les personnes qui font ça, ce sont de mauvaises personnes. C'est un préjugé, c'est un a priori, tu vois. Donc là, vraiment, il faut que tu travailles là-dessus. Et il faut que tu travailles sur peut-être, comment on appelle ça? Ta susceptibilité. Tu peux avoir une petite susceptibilité et on te demande de travailler dessus. Voilà, parce que ça peut vraiment t'empêcher de rencontrer des personnes voilà, qui finalement seraient hyper bénéfiques pour toi, tu vois. Et prends les choses un peu plus avec le rire, tu vois. Et oui, la fuite, mais oui, mais ça c'est clair. Hein. Les balances, vous fuyez, que ce soit dans vos projets personnels là qu'on a vu en général.
Ou l'amour, hein, ça se trouve là c'est lié pour certains. Tu fuis toi, hein. Ne fuis plus. Ne fuis plus. Parce que justement, c'est pas en prenant la fuite que tu vas trouver ce trésor et cette richesse. Non, non, non. C'est en affrontant les choses. Réussir, apprécier. Apprécie le voyage. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Détends-toi, prends du plaisir. Apprends à aimer travailler à la réalisation de ce que tu veux mettre en place. Et la réussite n'est pas loin. Donc, que ce soit ici en amour, dans tes relations, apprécie. La clé, je pense, c'est la légèreté. Mettre un peu plus de rire, de légèreté, de joie. Apprécier l'instant présent. Il y a une réussite à la clé. Pour les célibataires, moi, je ne serais pas étonnée, là, très clairement, qu'il y ait une rencontre et qu'on te dise justement, bah, c'est une chance, c'est une opportunité, mais pour l'instant, tu sembles pas le voir. Dommage. Ne te plante pas de jugement. Parce qu'il y a vraiment une chance, une opportunité sentimentale. Qu'au début, tu vas pas forcément voir sous un bon œil. Bosse sur toi, bosse sur tous tes préjugés. Et puis les couples, bah écoutez, pareil, hein, j'ai l'impression que peut-être on te demande de ne pas fuir peut-être des choses dans le couple, au contraire de les affronter, et surtout de travailler peut-être sur la susceptibilité. Sur ta tendance à fuir les choses que tu n'as pas envie d'entendre, que tu n'as pas envie de voir, mais au contraire, les affronter parce que, écoute, il y a de belles libérations à la clé, hein, vraiment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage pour ce mois de mai aura confirmé des choses pour vous. C'est un très beau message hein, que vous avez eu vraiment pour ce mois de mai les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Moi je vous souhaite plein de belles choses les amis et notamment une belle réussite, un beau 10 de denier les amis là, un bel accomplissement vraiment dans vos projets. Surtout ne fuyez plus, remettez-vous sur les rails, allez au bout les amis parce qu'il y a une belle surprise qui vous attend. Allez je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.